récemment pour l'abrogation de la loi d'amnistie de 93. C'est une loi qui fait obstacle aux poursuites judiciaires par rapport aux faits de cette époque-là. Est-ce que, en demandant l'abrogation de cette loi, on peut dire que vous, pour la solution, pour le règlement de la question du passif humanitaire, vous privilégiez la voie judiciaire, la voie processuelle? Est-ce que pour vous, il est possible de régler cette question-là autrement que par la voie de la justice? Je vais ajouter juste, oui. Je veux savoir, est-ce que vous avez demandé aux autres partis politiques de vous accompagner dans votre marche? Très bien. Vous savez, moi je veux rester cohérent avec moi-même. J'ai dit que nous estimons que le système est clôturé. Mais il faut toujours continuer à lutter, à poser les problèmes. Parce que Dieu seul sait de quoi demain sera-t-il fait. Mais il faut préparer les esprits, il faut préparer les hommes politiques à aller dans la bonne direction. À partir de ce moment, nous sommes preneurs d'une réconciliation nationale. Il y a des plaintes qui sont déposées aujourd'hui à l'extérieur. La question de la Mauritanie au niveau des droits de l'homme est discutée aujourd'hui, je crois, à Bruxelles, aujourd'hui même. Ce que nous souhaitons, c'est que les Mauritaniens puissent faire comme les Sud-Africains ont fait. Qu'on puisse discuter entre nous, régler les problèmes entre nous et nous pardonner par la suite. Mais il faut qu'on sache qui a fait quoi. Je vous assure qu'il y a beaucoup de Mauritaniens aujourd'hui, blancs, qui ne sont pas opposés à ce que les coupables, ceux qui ont commis un génocide dans ce pays, soient connus et jugés. Ils me l'ont dit. Et parmi même des militaires. Oui. Non, vous pouvez y croire, vous ne pas y croire. Mon problème, c'est que moi, quand on me dit quelque chose, je prends de bonne foi. Je pense que celui qui me l'a dit, vraiment, il y croit. Non, ce que je veux vous dire... Toujours est-il qu'il y a une différence entre une confidence comme ça et une déclaration publique. Non, attends, non. Ils ont fait des déclarations publiques. Les partis politiques, pour l'essentiel, ont posé le problème. Ça, il faut le reconnaître. Quand je dis qu'ils ne marchent pas dans la rue pour ça, c'est une chose. Mais ils ont toujours, depuis l'UFD, l'UFP, toutes ces formations politiques ont posé les problèmes. Ils ne sont pas contre une commission nationale d'enquête pour régler cette question. Alors, pour qu'on puisse régler les problèmes entre nous, il faut quand même qu'au niveau de nos tribunaux nationaux, mais qu'on puisse au moins puisse déposer des plaintes contre les éventuels coupables. Mais aujourd'hui, la loi de 93 empêche toute poursuite judiciaire contre les fauteurs, n'est-ce pas, de ces événements de 89, 90, 91. En interne. Comment c'est-à-dire? Seulement en interne. Non, je dis ici, dans les tribunaux mauritaniens. C'est l'esprit qu'il faut comprendre. Dès l'instant où nous ne sommes pas capables de saisir les tribunaux de la Mauritanie, mais nous sommes obligés de saisir les tribunaux étrangers, les tribunaux, n'est-ce pas, internationaux, tels que le TPI ou autre truc. Alors que nous, ce que nous souhaitons... Ces aussi sont supprimés par les accords de 2009. Non. S'il vous plaît. Non. Les tribunaux internationaux, il n'y a aucune loi nationale qui peut empêcher... Les accords entre le pouvoir et les veuves. Je vous dis... En 2009, quel accord entre le pouvoir et les veuves? En 2009, oui. Il y a eu des accords. Attends, il faut qu'on éclaircisse ici. Oui, je peux éclaircir ça rapidement. Ce dont il veut parler, c'est que quelques indemnisations qu'il y a eu pour certaines veuves, dans le contrat qu'ils signent, elles se sont engagées à ne pas porter plainte et à ne pas déléguer quelqu'un pour porter plainte contre eux. En leur nom. Bon, malheureusement, c'est un coup fourré encore, une patate chaude qu'on a jeté. Est-ce que c'est le plan de la procédure? Est-ce qu'il est possible même de revenir sur une amnistie? Alors, les questions sont superposées. C'est toujours dans le même cadre. De répondre, je veux dire que ceux qui ont amené Ould Abdelaziz à procéder de cette manière ont mal agi. Il y avait quand même la bonne volonté au moins. Non, attendez, bonne volonté de qui? La bonne volonté du pouvoir en place. Des veuves, même des veuves, attendez, qui sont les prestataires concernés. Oui, attendez. Le pouvoir, lui, si l'on lui offre sur un plateau d'argent un moyen de se débarrasser de cette affaire-là, c'est un coup féril, mais il va sauter dessus. Si on lui dit que si vous arrivez à donner quelques millions à tel, et qu'on vous signe une feuille en blanc qu'il renonce à toute poursuite,
ça règle le problème. Monsieur le Président, vous pouvez être plus réaliste que le roi quand même. Les veuves qui sont les principales concernées ont accepté cet accord-là. Lesquelles veuves? Les veuves qui sont concernées par les... Lesquelles veuves? Toutes les veuves. Toutes les veuves. Ah, toutes les veuves. Toutes les veuves. Ça, Khalil Diagana, tu ne vas pas me laisser, laisser quand même notre ami de mais pourquoi aujourd'hui, elles ont toutes profité de... Il y a une minorité de veuves qui ont signé quelque chose en secret. L'État n'a même pas publié ça, n'a même pas osé publier ça. Attendez. Ça a été publié. Non, non, non. J'ai dit que... Est-ce qu'il l'a publié ça? Mon confrère. Oui, confrère, moi je suis tombé sur la copie d'un contrat c'est normal, que j'ai rendu public. C'est normal. Et moi je ne suis il pas l'a rendu l'État. public parce qu'il c'est un journaliste très truqué, il a pu trouver ça. Mais je vous dis que c'était un accord secret qui a été fait avec certaines veuves. Pas toutes les veuves sont combien? Vous les connaissez? Vous connaissez leur nombre? Quelques centaines. Et puis il n'y a pas que les veuves. Mais il y a tous ces militaires qui sont rescapés. Il y a les ayants droit des militaires qui ont été tués. Mais il y a tous ceux qui sont morts dans la vallée, on ne sait même pas qui les a tués. Les forces de Solimale, d'ailleurs, de Woti ailleurs. Mais tout ça, c'est des problèmes. Vous croyez que c'est quoi? Mais nous pensons que le génocide en Mauritanie a existé. Génocide, vous avez dit? Absolument, je dis bien génocide. Quand on s'attaque à une communauté pour la liquider physiquement, intellectuellement, moralement, c'est un génocide. Il n'y a pas un autre nom. Ouais. Et il faut que tout le monde admette que c'est un génocide. Mais on a connu d'autres génocides dans le monde. Et on est en train de trouver des solutions. Certains pays ont reconnu, certains pays ont demandé pardon. Nous disons ici, malgré tout ce que nous avons connu, moi quand je vous parle de ce que j'ai vécu à Oualata, nous avons vécu des moments inimaginables pour la Mauritanie, pour des Mauritaniens. Que des Mauritaniens fassent ce qu'ils nous ont fait, nous, à Oualata, enchaînés. Des gens qui sont morts, un Ten Youssouf Gueye, Djigo Tafsir, Balsamar, Babdou Oudous, qui est mort devant moi, les chaînes aux pieds. Et quand je dis au garde de délier ces chaînes pour qu'on aille l'enterrer, le garde me dit, je n'ai pas reçu d'ordre. On veut me faire mourir des gens. Alors quand c'est moi-même qui, rescapé de ce mourir de Oualata, je viens vous parler de pardon. Je viens de vous parler de réconciliation nationale. Mais pourquoi vous ne prenez pas ça? Nous avons fait un geste de bonne volonté pour montrer que ce pays, nous l'aimons. Pour montrer que ce pays, c'est notre pays. Nous ne souhaitons pas, nous n'avons jamais tué personne ici dans ce pays. Personne. Alors moi je vous dis qu'il y a des militaires ici qui sont dans la rue ici, qui ne sont pas indemnisés. Ibrahim Mokhtar Sarr n'est pas indemnisé. Alors qu'on a dans les indemnisations qui ont été données, n'est-ce pas? Les camarades de Salih Hanana font partie. Ouais. Des gens qui ont pris une workshop, n'est-ce pas, en siège pendant 4 jours ici. Comment vous expliquez-vous ça? Non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas réfuter. À partir de ce moment, il faut être raisonnable. Moi, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il faut être raisonnable. Ce pays a des problèmes. Et si on veut continuer à fermer les yeux, à dire il n'y a rien, moi, on muscule, il arrivera un jour où le muscle là va tomber dessus, que Dieu nous ne souhaitons pas. Alors c'est pourquoi j'en appelle encore à toute la classe politique, et principalement à mes compatriotes arabes, qui se reprennent et qui disent ce problème-là n'est pas simplement le problème des négro-africains. C'est un problème de tout le monde. Nous allons tous nous lever, main dans la main, pour régler ce problème. Et une fois que les coupables, n'est-ce pas, sont identifiés, que nous pouvons